Bienvenue à Destination WDW. Aujourd'hui, super excité parce qu'on commence une toute nouvelle série avec notre ami Michel. On va parler des attractions, spectacles mettant en vedette vos personnages préférés Disney. Et aujourd'hui, on va commencer ça en grand. Je m'en vais rejoindre Michel immédiatement. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Michel, comment ça va? Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui est là avec nous. C'est donc bien le fun de commencer une nouvelle série. Yahoo! Oh oui, puis comme je te disais, on va parler des attractions, des restaurants, des meet and greet en lien avec différents personnages. Donc, on va en faire comme soit un personnage ou un groupe de personnages là, par épisode, puis de partout dans le monde. Là. Tu sais, toi, tu as travaillé, tu as eu la chance de travailler dans tous les parcs Disney à travers la planète. Donc, on va bien sûr se concentrer beaucoup sur le Walt Disney World Resort, parce que c'est destination WDW, là, dont on l'a dit. Mais on va pas s'empêcher d'aller ici et là, voyager à travers le monde pour que tu nous parles un petit peu de ces autres endroits-là. On va parler des vilains, on va parler des princesses, on va parler de plein de types de personnages. Mais aujourd'hui, on ne pouvait pas commencer autrement qu'en parlant du fameux Fab Five. Donc, Mickey et sa bande d'amis. Parle-nous en plus, Michel. Ah ben oui, ben c'est sûr que quand on dit Fab Five, il y a déjà, c'est comme, qu'est-ce que ça veut dire ça? Fab, c'est le diminutif de fabulous. Fait que si on l'inverse, qu'on dit la phrase au complet, on dit The Five Fabulous Characters, Disney Characters. Donc, c'est les 5 personnages Disney les plus fabuleux, extraordinaires, parce que c'est les personnages qui ont commencé l'histoire de Disney. Ouais. Fait que quand on parle des 5, on parle de Mickey, son ami Minnie, leur petit chien Pluto, leurs amis Goofy et Donald, et on a ajouté une 6e, ce que Jean-Philippe aime appeler la Yoko Ono des Beatles, mais celle de Disney. C'est Daisy qui s'est rapprochée. Il fallait bien qu'elle ait une petite chum de femme. Il faut qu'il y ait une autre cocotte pour parler avec les autres. Fait que c'est ça, The Five Fabulous Disney Characters. Alors, vous avez la signification, on peut partir ça. Oui, donc on va débuter en fait en se dirigeant du côté de Magic Kingdom. On s'en va à Fantasyland pour se rendre à notre première attraction qui met en vedette Mickey surtout, et même sur l'ami Donald, Mickey's Filler Magic. Ben oui, tout le monde connaît ça, ce petit film-là. C'est sûr qu'on découvre avec nos petites lunettes d'opéra 3D. On met ça, puis on voit Donald qui parcourt les grands classiques Disney. Là, vous allez me dire, mais pourquoi l'attraction s'appelle Mickey's Filler Magic si c'est Donald qui est la vedette de ça? Mais anciennement, pourquoi on part de là, puis qu'on parle des Fab Five? Anciennement, au même endroit, l'attraction d'origine était Mickey Mouse Review. Et non seulement avec les Fab Five, mais une grande panoplie de personnages Disney qui étaient là, que j'ai vu dans les années 70. Yahoo! L'attraction fut transférée parce que là, quand on a ouvert Tokyo Disneyland en 1983, il nous manquait d'attractions pour nous dire, regarde, nous, ça fait déjà 10 ans qu'on l'a. On va vous transférer Mickey Mouse Review et go. Fait que c'est pour ça qu'on est parti de là parce que c'est la première vraie attraction au Walt Disney World Resort où on a eu une attraction avec les Fab Five. Mais là, inquiétez-vous pas, ils sont partis, mais on va retrouver la bande assez rapidement. Juste pour faire un petit survol, probablement que tout le monde a vu Mickey's Filler Magic, mais on sait qu'on prend notre place. Mais je veux que vous sachiez à quel point on est privilégié Magic au Walt Disney World Resort parce que nous, on a l'écran en 180 degrés, elle a 150 pieds de large, puis on est collé, on est proche sur l'écran. Si vous remarquez ou vous vous rappelez quand vous vous asseyez, on dirait qu'on est écrasé par l'écran qui est en avant de nous. Mais en Californie et à Paris, c'est pas la même chose parce que l'écran est plat. Ça n'avait pas été fait pour Filler Magic. Ils ont pris des anciens théâtres qui avaient déjà là-bas pour d'autres attractions, puis ils ont mis Filler Magic là. Fait qu'on n'a pas la même sensation, tu sais. Fait que oui, c'est Donald, il est là, il prend le chapeau du magicien, il est en chicane avec sa petite flûte à bec, sa flûte traversière, puis là, tout le monde, l'orchestre qui est là défend la petite flûte, puis là, on part à travers les classiques Disney, fait que c'est super bien fait, puis je trouve quand même que vous avez le privilège d'avoir la meilleure version.
Ouais. Si jamais vous avez jamais vu cette attraction-là, contrairement aux films 3D traditionnels, il y a des effets spéciaux aussi là, quand même dans cette version-là. C'est pas juste du 3D, là. Effectivement, Jean-Philippe, vous savez comment j'aime ça, vous parler des cinq sens. C'est le meilleur exemple ici pour parler des cinq sens, parce qu'on entend quelque chose d'extraordinaire, on voit quelque chose de beau, on va sur l'odorat, le toucher, le goûter, tout au long de la présentation. Fait que c'est des effets qui sont créés ici pour vous plonger davantage dans l'aventure. Quand on vit une sensation Disney, si on a les cinq sens pour ne vraiment toucher aux cinq, on a gagné. C'est un spectacle gagnant. Fait que là, je vous raconterai pas tous les effets, vous devez les découvrir vous autres mêmes, mais je vous rappelle, sachez que vous avez la meilleure version au Walt Disney World Resort. Puis souvent, c'est ça, depuis, tu t'en parlais tantôt, tu sais, de Mickey Mouse Review, il y a celui-là, tout ça. Ça n'a jamais été vraiment, tu sais, ça a toujours été soit des spectacles, des films, tout ça, qui mettaient en vedette Mickey et ses amis. Mais là, on se dirige du côté de Hollywood Studios, parce que là, on retrouve nos amis dans une véritable attraction dans laquelle on vit quelque chose. C'est bien sûr le Mickey and Minnie's Runaway Railway. Exact. Tantôt, c'était la plus ancienne. Là, on est dans la plus récente. C'est capoté. Là, ça, on pourrait en parler longtemps, mais on s'attendait pas à ça, puis tout le monde doutait. Mais c'est une aventure qui est vraiment captivante. Bon, vous savez, on a la bande des Fab Five. On les découvre au fur de l'attraction. Mais tu sais, on embarque dans le petit train qui va... on va perdre le contrôle. Il y a Minnie et Mickey qui sont là-bas. Mais tu sais, on est inspiré des courts-métrages, les nouveaux courts-métrages Ouais. d'animation de Mickey. Pardon. Puis on se retrouve vraiment dans un cartoon. C'est capoté, là. Fait que nos deux petits amoureux se promènent avec le petit décapotable. On croise le petit train avec notre ingénieur Goofy qui est un petit peu hurlu-berlu. Puis là, le train part hors de contrôle. Fait que là, moi, je dis, dans cette attraction-là, c'est des surprises inattendues tout le temps. On sait pas ce qui va arriver. Tu sais, là, vraiment, là, les Fab Five sont toutes là. Si tu dis, y a-tu vraiment les Fab Five? Oui. Juste pensez quand vous rentrez dans la séquence du cirque, on est au parc d'attractions. Il y a plein de petits kiosques. Toutes les Fab Five sont là. Même Daisy est là Oui, dans, le cours de dans cette danse. attraction. Hein? Le cours de danse de Daisy, qui est un beau moment Exact, juste le d'attraction, là. cours de danse de Daisy, ils ont donné une place de choix. Mais ce qu'il faut faire attention, par exemple, on dit c'est la première attraction de tous les parcs que ça met en vedette Mickey et ses amis, donc les Fab Five. Mais pour les vrais puristes, ça va revenir à ce que je vous ai dit tantôt. Les Fab Five étaient tous de l'attraction de Mickey Mouse Review, mais submergés par tous les autres personnages. Fait que disons que c'est la première attraction que les Fab Five ont, puis vraiment, elle est belle. Toi, Jean-Philippe, tu nous parlais, par exemple, donne-nous des infos par rapport à... On a une autre version en Californie. Tu nous Oui, en avais parlé au dernier épisode, là, au sujet de la disposition, parce qu'on est quand oui. même aux limites de l'autoroute, là, comment ça se passe Oui, là-bas. c'est ça. Ben, au niveau de l'attraction en tant que telle, je veux dire, c'est la même chose, là. C'est vraiment une copie conforme. Sauf que, justement, c'est plus au niveau... exemple, du côté du Walt Disney World Resort, des fois, on peut rentrer vers la gauche pour aller dans une certaine scène, alors qu'elle va être inversée en Californie. Donc, c'est plus une espèce de parcours qui peut être un peu différent, mais au niveau de chacune des pièces, on est vraiment de façon identique. Par contre, la grosse différence majeure, c'est vraiment au niveau de la file d'attente, qui est complètement différente aux deux endroits. Alors que du côté de Disney Hollywood Studios, on a comme respecté le fait que c'est dans The Great Movie Ride, l'ancienne attraction de Great Movie Ride. Donc on est dans le Chinese Theater, donc on rentre encore dans le théâtre, on voit les annonces de films et ainsi de suite. C'est comme si on allait vraiment au théâtre. Alors que OK. du côté de Disneyland, on est à Toontown. Donc, ils ont vraiment fait une espèce de petit musée. C'est comme si on allait. C'est comme si on était nous-mêmes dans les bandes dessinées et on s'en va dans un musée pour voir les différents artefacts qui ont été tirés des films, et non pas des dessins animés, mais des films mettant en vedette Mickey et compagnie. Donc, on a vraiment OK. plein de choses tirées de différents courts-métrages de toutes les époques de Mickey et là, on peut voir ça. Donc, ils ont été comme, c'est comme si on était vraiment dans un musée. C'est splendide, c'est super beau. Si jamais vous y allez et que vous faites la file d'attente Lightning Lane, allez la refaire plus tard pour faire la vraie file d'attente parce qu'il y a plein de super beaux clins d'œil, il y a plein de courts-métrages mettant en vedette Mickey et ses amis. C'est Ah vraiment, ben, vraiment à avant ne de pas te mettre, manquer. avant la prochaine question, je vais te mettre dans Oui, l'embarras. C'est oui. laquelle ta version préf entre les deux? Ah, définitivement, la Californie, là, au niveau de la file d'attente, là, ça n'a rien à voir. Là. C'est vraiment, vraiment magnifique en Californie, ce qu'ils ont fait. Là. Mais, par contre, euh, je veux dire, c'est très cohérent ce qu'ils ont fait à Hollywood Studios, là, parce qu'on Oui, était oui, dans le oui. théâtre, donc ils ont conservé le côté théâtre, tu sais, on rentre et tout ça. Tandis que l'autre, il y avait plus un terrain de jeu qui pouvait faire un peu ce qu'il voulait là, du côté de la Californie. Là. Donc, non, Exact.
Ouais, donc entre les 2, c'est vraiment ma préférée. Justement, on est rendu en Californie. Parlons justement de ça. J'ai fait mention de Toontown. C'est merveilleux, c'est très, très beau. Et on retrouve également, justement, Donald, Goofy, là, qui sont là, entre autres, pour amuser les enfants, là. Exact, c'était la petite ville, le petit Toontown qui a été vraiment fondé le 24 janvier 1993, où il y a maintenant la réplique de ce que justement Jean-Philippe a parlé, la réplique de Mickey and Ouais. Minnie's Ray. Parle-moi d'un tongue twister pour une Oui, attraction. oui. On a de la misère à dire Mickey and Minnie's Runaway Railway. On est obligé de le lire parce que c'est un tongue twister. Mais en Californie, wow, moi aussi, je vais dire comme Jean-Philippe, au-delà de l'attraction, la maison de Mickey, Ah ouais. celle de Minnie, au-delà de ces magnifiques petites maisons de vedettes, que dire du centre-ville magnifique? T'sais, prenez le temps de vous rendre au bout du parc. Quand tu vas à Disneyland, suivez la montagne, allez-vous-en vers la droite, vous allez vers le It's a Small World, Ouais. vous passez en dessous de la traque de chemin de fer, et là, vous allez découvrir quelque chose de magique parce que, contrairement aux autres parcs, on est enveloppé dans un Toontown, tu sais. Puis en Ouais. même temps, ça me rend Magnifique. nostalgique de parler de ça parce que je me disais, on l'avait, notre Toontown, au Walt Disney World. C'était le Mickey's Toontown Fair, parce qu'il y avait une foire agricole la journée où on visitait Toontown, puis ça fermé en 2011. Mais pour mettre en place le New Fantasyland, j'avoue, c'est correct aussi. Puis du côté de Paris, ben, c'est une zone, tu sais, c'est différent, ça s'appelle Toon Studio, puis on a un fond de scène avec illusion 3D qu'on a le look de la ville de OK. Toontown, mais heureusement que c'est collé avec le Toy Story Playland à Paris pour nous donner l'impression qu'il y a une espèce de Toontown, mais c'est pas la même chose. T'sais. Encore là, on vous parlait de la première attraction, qu'on avait la meilleure version de Phil Magic. Ben là, c'est Californie qui ont la meilleure Toontown, mais on en avait un bon quand même au Walt Disney World. Mais bon, revenons au Toontown de la Californie, pas de la Californie exact, à Disneyland. La maison de Mickey, quand tu rentres là, que t'es kid, moi je suis kid dans ma tête, là, mais je suis rentré grand, puis la maison, c'est la maison de mon idole, c'est mon meilleur ami. Écoute, sincèrement, je pleurais, là. J'avais tellement de peine, j'ai été obligé d'aller dans la maison d'à côté pour que Minnie, elle me console un peu. On a dit, on va aller prendre un petit café, parce qu'il y a un petit café, le café Daisy, pour aller Oui, c'est grignoter très un peu, bon en puis prendre plus. une petite collation. Fait qu'on est allé là placoter un peu, ça m'a remis sur les rails, puis ça m'a... Après, j'allais beaucoup mieux. Ah ouais. Puis même Donald, Goofy ont leur présence aussi là-bas, là, même à Toontown, là. Oui, c'est vrai, il y a deux attractions qui sont quand même des aires d'animation de jeu. C'est pas Ouais. c'est tu sais comme le Goofy's Playhouse, c'est des activités interactives. Donc on rentre dans la maison, puis les jeunes, les amis, ils peuvent jouer avec des blocs, des choses qu'ils ont sur le mur. Donc c'est quand même le fun pour les jeunes. Puis Donald, c'est plus à l'extérieur, c'est le Donald's Boat. Fait que si on embarque sur le Pound, pardon, c'est un aire de jeu aquatique. Fait que là on a des splashs, des différents jets d'eau, puis on peut s'amuser, puis c'est super correct, puis j'adore ça, mais même si c'est pas les Fab Five, avant de partir de Toontown, faites un petit tour quand même chez Roger Rabbit, c'est assez intéressant, parce qu'on parle quand Ouais. même de Toontown dans Roger Rabbit, c'est pour ça qu'on a fait ce Toontown-là, là-bas, mais c'est complètement différent, c'est vraiment un univers génial. Fait que oui, le Toontown de Californie, je pense que c'est le best Toontown de tout, parce que vous pouvez avoir ce petit laine-là aussi à Tokyo Disneyland, mais OK. comme Jean-Philippe a parlé tantôt, c'est pas disposé de la même façon, mais c'est complètement différent, c'est en longueur, c'est pas aussi enveloppant. Fait que allons voir en Californie. De toute façon, Jean-Philippe pourrait vous organiser ça. Si vous Ouais. allez voir Toontown, Facile. Voyage Enchanté va vous organiser ça. Tout à fait. Hey, t'as mentionné deux choses, Bateau et Donald. Puis moi, quand je pense à Bateau et Donald, je pense pas à Toontown, je pense plutôt à l'attraction à Epcot, le Grand Fiesta Tour dans le pavillon du Mexique. Où Donald est vraiment en vedette, là. C'est vraiment la grande Eh vedette de oui, cette attraction-là. tu as tout à fait raison, Jean-Philippe. Moi, je trouve que c'est une bonne suggestion, ça. Ça met en vedette Donald, mais les trois caballeros, parce qu'il y a Ouais. deux de ses amis, deux de ses amigos. On a Panquitos, qui est le petit coq mexicain. Puis on a aussi José, qui est le perroquet brésilien. Alors, c'est ça, c'est le fun. On embarque, c'est un boat ride. On navigue sur le... C'est beau, hein, le pavillon du Mexique. Quand on embarque, on voit le monde manger. On a vraiment l'impression qu'on est à l'extérieur. On fait le contour d'une pyramide Maya. C'est super cool. Puis là, on suit le Rio Grande, là, puis on visite les villes les plus célèbres du Mexique. J'imagine que tout le monde aussi, nos auditeurs, nos fans ont déjà fait tout le monde cette attraction-là, mais c'est un petit simili Small World là, à la saveur mexicaine, disons-le comme ça. Puis c'est inspiré
du film de Disney de 1944, The Three Caballeros. Mais en passant, juste un petit secret comme ça, là. Quand on passe au pavillon du Mexique avec Donald, je vous donne juste un petit scoop. Donald, il prend ses pauses des fois à l'occasion. Fait que quand il prend son break, il sort à droite du pavillon. Vous pouvez aller là-bas. Il y a des petits moments meet and greet avec Oui, Donald. Puis il est complètement craquant avec son, tu peux le voir avec son grand sombrero puis sombrero. son poncho. Puis vous pouvez aller faire le petit meet and greet à côté pendant ses pauses. Ses petits copains aussi des Fab Five aussi, ils vont à l'occasion. Fait que, mais c'est plus facile de voir toutes les Fab Five. Ça existe encore le pavillon Jean-Philippe, Mickey's and Friends à Epcot, où est-ce qu'on a tous nos personnages qui sont là. Fait que tu vas juste à une place, tu passes d'un personnage à l'autre, puis les Fab Five sont là au complet. C'est encore comme ça? Oui, ben en fait, ça a changé de nom, puis ça a changé de lieu, mais quand ils ont tout fait la refonte là, appelons ça le nouveau hub là, de Epcot, mais oui, il y a Oui. encore un endroit là, pour on peut les rencontrer là, de façon un après les autres, là, dans le fond. Donc oui, ça existe encore, donc c'est une belle occasion de les rencontrer là, du côté de Epcot. Alors voilà des bons endroits Epcot, Ouais. effectivement, pour voir nos Fab Five. Ouais, on parle de mon horaire. Retournons à Magic Kingdom, puisque tantôt, tu as fait référence à l'ancien là, Toontown Fair qui a été complètement transformé. Par contre, il y a quand même une certaine présence de nos amis qui sont restés là du côté de Storybook Circus, entre autres avec l'attraction Goofy Barnstormer. Oui, ben justement, c'est ça. Oui, Puisqu'on parlait tantôt des Mint and Greet, je veux juste pas l'oublier. Là, on n'était pas supposé d'en parler, mais quand vous rentrez au Magic Kingdom, là, on vient de revenir au Magic. Euh, oui, Meet and Greet, dans l'entrée, si vous allez au Town Square, les Fab Five aiment souvent faire ça, là, faire un petit brin de jasette avec les guests, là, si oui, vous, surtout c'est le vrai. matin. Fait que vous allez les retrouver là-bas. Bon, concernant l'attraction, le Barnstormer, là, j'ai de la misère à le dire ça aussi. Storm, c'est comme une tempête, une Ouais. tornade, Storm. Barnstormer. Ouais, c'est ça, c'est un rendez-vous. On est devant une grange, c'est Goofy. Puis Goofy, là, on l'appelle, tu sais, le grand Goofini, The Great Goofini. Il présente son spectacle d'acrobatie aérienne. Mais là, écoute, faites attention. Oui, on peut survoler le Storybook Circus avec les petits copains, mais l'avion est fait maison. C'est comme assez artisanal. Donc, Goofy, si c'est lui qui a fait ça, il y a des grosses chances qu'on prenne des curves qui sont un petit peu hurluberlus, puis on a bien du fun. Mais croyez-le ou non, moi, j'aime ça faire cette attraction-là. Ben Vous savez, oui. la grandeur que j'ai, je fais 6 et 2,5. Qu'est-ce qui vient faire ce grand fouette-là dans l'affaire avec les jeunes? Il n'y a même pas d'enfants. Je suis toute seule, là. Mais j'adore faire ça. Moi, c'est comme, je retrouve mon petit cœur d'enfant. Tu sais, c'était un petit roller coaster, puis tout, puis c'est Junior. Mais moi, j'ai du plaisir parce que j'aurais aimé ça avoir ça quand j'étais kid, d'avoir des roller coasters comme ça pour les jeunes. Là. Il y en a de plus en plus où c'est facile, puis les jeunes, ils capotent. Écoute, moi, faire le tour des foires agricoles dans les stationnements où il y avait des anciens cirques, on embarquait dans la chenille. La chenille, elle faisait ça. On faisait 3 fois le tour de l'ovale, puis c'était déjà terminé. Fait que ça, c'était mes sensations fortes quand j'étais jeune. Fait que, wow, un roller coaster junior comme ça, c'est magnifique. Tout à fait, tout à fait. Hey, mais au-delà des attractions, des rencontres avec les personnages, les fameux meet and greet, il y a aussi des endroits super agréables là, pour rencontrer justement nos amis Fab Five dans les restaurants, là, des parcs ou hôtels. T'as tout à fait raison, Jean-Philippe, parce que là, parlons de délicieux repas, parce que pas rien que des Oui. snacks, là. On est en bonne compagnie, puis les Fab Five sont là parce qu'eux autres, ils adorent manger, hein. C'est comme les fans de Voyage Enchanté ou de Destination WDW. On mange, les copains! Mais c'est ça. Le plus populaire, je pense, ça serait, on pourrait parler du Contemporary Resort, on parle de Chef Mickey, où ce Oui, qu'on retrouve Chef Mickey puis son assistant Goofy, qui est là pour vous offrir, c'est un genre de festin, je pense, c'est un buffet à volonté, ouais, ça mais c'est un petit buffet, ouais. secret c'est un buffet, hein? Mais des Ouais. fois, les autres copains des Fab Five font aussi une petite visite à l'occasion. Oui. Toi, Jean-Philippe, as-tu déjà visité ou mangé au Chef Mickey à Ah l'occasion? oui, déjeuner, bruncher, souper, j'étais allé à plusieurs occasions. Ça fait quand même quelques années que je suis pas allé faire un tour du côté du chef Mickey, mais c'est un classique, là. C'est un bon buffet. Tu sais, je veux dire, quand on tombe du côté du buffet, c'est pas là qu'on a quand même tu sais, de la haute gastronomie, on s'entend, là, c'est un buffet. Non, je Mais, comprends. mais une super belle variété, une belle interaction avec les personnages qui prennent le temps de passer de table en table. C'est le fun de les voir aussi, justement, là, avec leur toque de chef, puis leur habit blanc, puis d'être habillés vraiment comme des chefs de cuisine. C'est ce qui est le fun aussi de ces restaurants-là, c'est que oui, on rencontre Mickey, ses amis, tout ça, mais dans des costumes différents aussi de quand on les voit dans le parc. Là. Oui, Fait que ça, on suit pour- la thématique, c'est c'est ça. super Ouais. agréable. Et pour les gens qui aiment des photos, qui aiment des choses différentes, ben, c'est une belle occasion aussi là, de le faire là, en Tout donnant à dans un fait. restaurant comme ça. Là. Ouais. Aussi, oui, du côté,
j'étais déjà en train de manger dans ma tête. Puis j'étais dans le buffet dessert du chef Mickey. Il y a un endroit merveilleux où on peut faire de la crème glacée avec plein de trucs dessus, là, des chocolats, des. Ah, c'est incroyable. Mais allons dans un côté un peu plus chic. Allons du côté de l'hôtel Riviera sur la terrasse du Topolino's, qui offre un autre style culinaire, justement, mais toujours avec nos Fab Five en matinée, par contre. Oui, mais avant de commencer ça, pour info Oui, perso, Topolino, là, pour les gens qui ne le savent oui, pas, c'est le nom italien de Mickey. C'est la version, le translate, la traduction de Mickey en italien. oui. Topolino, j'adore cette appellation-là. Je pense que c'est mon mot Mickey préféré dans d'autres langues. Mais c'est ça, là, on propose quand même, c'est plus high class, comme Jean-Philippe disait tout Oui. à l'heure. On est sur le top de l'hôtel, on est sur une terrasse. Le restaurant est très agréable, mais les personnages sont vêtus autrement. Fait que c'est une grande, c'est un événement d'artistes qu'on parle, un déjeuner avec Oui. des grands artistes au pavillon des arts. Et là, Mickey et les Fab Five sont costumés d'une autre façon. Parce que le restaurant est comme assez magnifique. Gastronomie exclusive, à saveur française et italienne. Puis ça, c'est super le fun. Moi, j'ai pas eu la chance d'aller là. Est-ce que tu es allé, ça, sur le top du Riviera, En Jean-Philippe? fait, pas pour le déjeuner avec personnages, mais je suis allé pour le souper, alors que le souper, c'est pas avec les personnages, là, mais c'était miam, magnifico. Incroyable, quel restaurant. Super bon Mais c'est avec ça une qu'on vue dit. Pour le souper, incroyable, là. c'est expérience gastronomique Oh oui, exclusive. ouais, Mais là, très c'est très dans le bon. high class. Donc, le code vestimentaire est requis. Puis, il n'y a pas de personnage. C'est en plein ça. Mais le matin, les personnages sont là, puis moi, j'ai plusieurs personnes du chemin qui sont allées, qui m'ont dit du plus grand bien. Moi, Michel, je vais te dire, je vais t'avouer quelque chose. Je suis pas quelqu'un qui déjeune beaucoup. J'aime pas Non? nécessairement l'offre des trucs de déjeuner. Fait que je suis moins porté à aller essayer justement les restaurants de déjeuner avec personnages. Donc, c'est peut-être un peu pour ça là, que j'ai pas pu l'essayer encore, là. Mais Je comprends. un jour, je vais y aller. Là, je vais me trouver quelque chose d'intéressant sur le Je menu. reprends, Jean-Philippe. Un jour, tu disais, moi, les croisières, j'aime pas ça. Moi, je Ah, ferai jamais de croisière. Là, finalement, tu ne ferais que ça. Fait que si ouais. tu vas déjeuner dans une place Disney, ils vont te séduire. Tu vas Oh, ouais, ils vont faire. continuer. Ouais. Ben, des fois, quand ils me servent un steak, là ils me séduisent. Mais sinon, c'est plus difficile. Euh, on a d'autres suggestions aussi, justement, de meet and greet dans les restaurants avec nos amis Fab Five. Au niveau du Beach Club Resort, il y a le Cape May Café. Je vais être là dans. Ah, ça, je vais être là dans quelques jours. Je vais déjeuner là en plus. Et au Oh parc oh! Animal, au parc Animal Kingdom, le Tusker House aussi. Qu'est-ce que tu penses de ces suggestions, Michel? Ben, pour ce qui est du Beach Club, c'est déjeuner. Nos deux personnages préférés là-dessus, c'est Minnie et Daisy qui sont là parce que ça s'appelle quand même le Cape May Café. Fait que quel bel endroit pour aller placoter entre copines. Il y a des copains aussi. Mais tu sais, là, c'est Daisy puis les Fab Five. On va l'ajouter. C'est comme je disais tantôt, il fallait vraiment une copine pour Minnie. Puis ils ont fait un beau petit restaurant cute pour aller déjeuner, pour aller placoter un peu au Cape May Café. Puis du côté de Hollywood, du Animal Kingdom, mais là, c'est le fun parce que au Tusker House, les personnages, on est du côté du marché d'Aaron Bay, puis là, les personnages sont vraiment prêts pour aller faire un safari. Donc, quand Jean-Philippe disait, on a des costumes différents, ils ont le costume de safari prêt pour partir. Fait que c'est super le fun. Moi, là, ne serait-ce que les meet and greet, on a les costumes traditionnels classiques Disney quand on les voit dans les parcs, mais quand vous allez dans les restaurants, effectivement, ce que dit Jean-Philippe, je corrobore et j'en mets. Juste pour le costume et l'ambiance, c'est comme, ouais, on les voit pas habillés comme ça d'habitude, puis ça fait super du bien. Tout à fait, tout à fait. Puis, petite confidence, petit truc, là, si vous en avez un à faire un restaurant avec personnage, pour moi, là, c'est le Tusker House. C'est au niveau de la nourriture. Tantôt, on disait, ah, buffet, celui-là, il y a des trucs vraiment intéressants. Par contre, il y a Ah oui, beaucoup de c'est vrai, choses. c'est un buffet, ça. C'est un buffet, par contre, ils ont beaucoup de OK. baies. On est à Animal Kingdom, donc ils ont des trucs inspirés de l'Inde, inspirés de l'Afrique et tout ça. Vous allez avoir Ah, quand même une wow. section plus américaine, bien sûr, pour plaire à tous. Mais le restaurant est magnifique, c'est beau, c'est bon, c'est vraiment le fun. Puis que dans ceux, parce qu'il y a celui-là, comme tu disais, il y a le Cape May Café, le Chef Mickey, il y a le Hollywood and Vine aussi du côté de Disney Oui, Hollywood Studios, qui a des rencontres de tout à personnages. fait Mais d'accord. pour moi, mon préféré, c'est vraiment justement le Tusker House. Je vais juste aller faire un petit tour rapido en mer aussi, juste pour mentionner. Il y a des restaurants aussi qu'on peut
C'est pas vraiment des meet and greet, mais des restaurants où les personnages vont faire une apparition quand on est en croisière Disney. Animator's Palette, qu'on retrouve sur 4 navires Disney. Il y a toujours Mickey qui va faire une apparition bien, bien, bien spectaculaire et spéciale pendant un des repas. Et également sur le Dream et le Fantasy, le Enchanted Garden aussi, qui a souvent une petite apparition de Mickey et ses amis. Donc, pour ceux qui font des croisières, sachez-le. Ça fait partie de Mais je suis votre content que tu rotation. en aies parlé, je Oui. suis content que tu en aies parlé, Jean-Philippe, parce que moi, j'ai pas fait les croisières Disney. Fait qu'effectivement, on retrouve les Fab Five Oui. aussi sur les bateaux de croisière. C'est magnifique que tu aies parlé de ça. J'adore, ça vient de compléter un autre volet de notre série. Youhou! Oui, tout à fait. On va parler maintenant du volet spectacle et parade. Je vais juste terminer, justement, vu que je suis dans la Disney Cruise Line. Mickey va sûrement faire, Mickey et Minnie vont parfois faire des apparitions dans différents spectacles, comme pour clore le spectacle, quoi que ce soit. Mais il y a vraiment deux spectacles sur la Disney Cruise Line qui mettent vraiment en vedette, justement, nos amis des Fab Five. Les Golden Mickeys, un spectacle que tu adorerais, Michel, parce que c'est comme une espèce de soirée de gala de type Oscar. Il y a le tapis rouge, et là, tous nos personnages sont Ah oui. en tuxedo. Puis là, on remet différents prix là, pendant le spectacle. Donc, ça permet de mettre en valeur d'autres personnages dans des petites scènes, parce que là, on présente tel prix à tel personnage, puis là, il se passe quelque chose. Et tout ça, OK. fait que ça, c'est vraiment... Ça, celui que t'aimerais beaucoup, beaucoup. Et l'autre, c'est sur les plus récents navires. C'est le Seas The Adventure, dans lequel Goofy rêve de devenir le capitaine d'un navire, et grâce au capitaine de Minnie, il va avoir l'occasion de vivre cette aventure-là. Donc, vraiment un Wow! très, très beau spectacle qui va lancer votre croisière. C'est toujours le premier spectacle à être présenté sur les nouveaux navires, c'est-à-dire le Wish, le Treasure, le Destiny. Donc, à voir absolument. Mais de ton côté, dans les parcs, volets, spectacles et parades, avec nos amis Fab Five, qu'est-ce que tu nous proposes, Michel? Ben écoute, si vous portez attention, là, dans la majorité des spectacles sur scène extérieure, je parle devant le château, la scène devant le château, de tous les parcs Disney de la planète. Puis si on regarde les parades les plus populaires, les Fab Five sont tellement en demande qu'ils sont dans la distribution de toutes les grandes productions Disney. Imaginez le topo, qu'est-ce que ce serait une parade Disney si on voyait pas Mickey Mouse, puis Minnie, puis les Fab Five? C'est comme aller voir une parade de Noël puis de pas voir le Père Noël, ça se peut pas. Fait qu'il faut les voir. Fait qu'ils sont dans tout. Tu sais, si on prend un exemple au Walt Disney World Resort, ça va être concret. L'après-midi, on va voir le Disney Festival of Fantasy Parade. Tout le monde est là. Puis le soir, on va voir Fantasmic. Puis on va voir les Fab Five. Là, vous allez dire, oh, attends une minute, Michel, Fantasmic, il n'y a pas les Fab Five. C'est un spectacle de vilain. Ah, ah, ah! Au final, quand le bateau arrive, Ouais. le Steamboat Willie, tous les personnages sont là et tous les Fab Five sont sur le bateau avec le petit drapeau. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Fait qu'ils sont là. Puis les places de choix aussi, où ce qu'on a des concepts avec, pour les jeunes, Mickey Mouse Clubhouse, les Fab Five sont là. Si on va dans des productions de Disney Junior, souvent on va retrouver nos Fab Five pour s'amuser avant le spectacle ou après. Mais sur les autres scènes, c'est sûr qu'il y a des thématiques de spectacle présentées dans des scènes intérieures ou spectacle exemple, si vous allez voir La Belle et la Bête, c'est un théâtre, on est à l'extérieur, mais on est à l'intérieur, vous comprenez ce que je veux dire? Mais souvent là-dessus, ces personnages-là sont pas là, sauf Mickey à l'occasion. Mais si je parle de vieilles productions, admettons qu'on était en Californie, puis je prends Mickey and the Magical Map. Quel beau spectacle! Oh, quel beau Je dis spectacle. ça comme ça. Non, mais Mickey est là, mais il y a plein de personnages, mais les Fab Five sont pas avec lui. Si je vais à Disneyland Paris, aujourd'hui, on a un spectacle qui est Mickey le magicien. Mickey est là, il y a plein de personnages, mais les autres sont pas là. Mais on a quand même des spectacles où les Fab Five, dans les scènes intérieures, sont là quand même. Si on va du côté de Hong Kong Disneyland, on a le Wondrous Book, où ce que les Fab Five sont là. Si on va du côté de Tokyo Disneyland, c'est un spectacle un peu le Golden Mickey's, comme il a parlé sur OK. le navire, le One Man's Dream. C'est un spectacle où les Fab Five sont là aussi. Anciennement, du côté de Disneyland Paris, on avait le spectacle Animagique où tout le monde était là. Mais c'est sûr, écoute, là, on fait un survol pour un épisode, on va chercher vraiment, il y a sûrement d'autres endroits où retrouver les Fab Five dans les parcs Disney, mais tu sais, c'est les plus importants qu'on a parlé. Là, j'allais dire, Jean-Philippe, tu veux-tu en ajouter, mais tu as parlé des croisières. À chaque épisode, j'oblige Jean-Philippe. Jean-Philippe, il va nous préparer notre épisode sur les croisières, puis nous parler des personnages. C'est un bon volet, parler des croisières avec nos Ouais, personnages.
jusqu'au jour où je vais réussir à t'amener en croisière, Michel, parce qu'il faut que tu Ça vives s'en ça. vient. La vérité, tout le monde vous devez dire, coudon, Michel il est à la retraite, il était supposé de faire ça. C'est pas vrai que je suis à la retraite, ça arrête jamais. J'ai même pas le temps d'avoir 3 jours en ligne pour partir en croisière. Mais T'es à ça retraite s'en vient. Disney. T'es à retraite Disney, mais pas à la retraite en général, là. Exactement. Mais écoute, c'est ce qui complète notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que pour un nouvel épisode, nouvelle série, vous avez aimé ça et que ça vous a plu. J'espère vraiment. Mais manquez pas notre prochain rendez-vous parce que là, on va aller dans l'univers de nos héros de classiques Disney, tu sais, dans le genre Peter Pan, Pinocchio et plusieurs autres. Fait que manquez pas ça. Fait que Jean-Philippe, je te remercie encore de l'invitation. Que la magie tourbillonne autour de vous. J'ai super hâte de vous retrouver au prochain épisode. Excellent. Mais à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le Bye monde. bye! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!